Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Quelle est la différence entre menace et responsabilité ? Où mettre le curseur quand il est question de chantage dans l'éducation, par exemple, Donc, quand je mets des conséquences dans l'éducation de mon enfant, est-ce que je fais du chantage ou est-ce que je l'aide à se responsabiliser ? Voilà, c'est un peu cette question-là qu'on va aborder aujourd'hui. Elle nous vient indirectement d'un internaute qui est venu avec cette question un petit peu vague. Finalement, quelle est la différence entre menace et responsabilité ? Ah oui, écoute, c'est intéressant, Peggy, parce que j'ai une maman il n'y a pas très longtemps qui me disait justement, j'ai vraiment l'impression que quand j'éduque mes enfants, je suis tout le temps là à dire attention, sinon il y aura ça. Sinon, elle me disait même que sa fille lui reprochait de faire du chantage. Et donc, c'est une question qui est importante et intéressante. Et je pense que peut-être ma réponse va décevoir. Je pense que pour faire changer les enfants, pour faire bouger les enfants, pour les faire obéir ou les faire respecter des règles, tout simplement, sans conséquence, ça ne marche pas très bien. Parce que, évidemment, si on leur dit la tablette t'arrête après 1 heure, s'ils continuent et qu'il n'y a rien qui se passe, ils vont continuer. Et ils auront raison, entre guillemets, on fait la même chose. Je dis souvent, moi, c'est sûr que si on ne me disait pas que je dois payer un PV, si je dépasse le 120 km/h ou le 130 en France sur l'autoroute, évidemment, je crois que je pousserais la pédale un peu plus fort. Et donc, je pense que les conséquences font partie intégrante de l'éducation et on est vraiment dans une démarche de responsabilisation. Maintenant, quand on les nomme, est-ce qu'on fait du chantage ou pas ? Je me rappelle avec mon fils qui me disait « mais c'est du chantage » quand je lui disais « je ne sais pas si ta chambre n'est pas rangée, il n'y a pas d'écran » ou des choses comme ça. Il me disait « tu fais du chantage ?» Et je lui disais le jour où tu bosseras, est-ce que c'est du chantage si ton patron te dit « t'es pas payé si tu viens pas ?» Alors, moi je pense qu'en fait, c'est juste un lien de cause à effet et que c'est important de pouvoir mettre un effet à la cause et que pour aider nos enfants à grandir et être responsables, justement, à respecter des limites, etc., on va devoir leur mettre des conséquences. Le travers dans lequel pas mal de parents tombent, c'est en fait de menacer, mais de ne peut-être pas mettre la menace à exécution. Ça, c'est sûr que c'est l'horreur. Et donc, c'est peut-être la différence, elle est à faire là aussi, en disant, il y a une conséquence et effectivement, tu agis en fonction de cette conséquence, si tu veux l'assumer ou pas, mon enfant. Oui, exact. Ou je brandis des menaces à tout va, c'est et clair. En fait, aucune finalement ne sera appliquée. Combien de parents disent « oui, si tu ne t'habilles pas, je t'emmène en pyjama à l'école » et n'ont pas le courage de le faire. Je connais des gens qui l'ont fait et ça a effectivement fonctionné. Après, ça veut dire qu'on doit réfléchir aux conséquences qu'on pose en se demandant d'abord si on est capable de les mettre en œuvre. Et puis, une fois qu'on les a posées, en fait, on donne la liberté. Et c'est ça qui est peut-être la différence aussi. Dans la menace, on est dans une relation où on prend le pouvoir sur l'autre en lui disant « si tu fais pas ça, je fais ça ». L'autre, c'est « tu peux pas le faire, mais voilà ce qui se passe ». Et donc, on redonne la liberté et donc, on responsabilise effectivement l'enfant par rapport à une conséquence possible. Mais donc, comme tu le dis très justement, il faut être capable de la mettre en place. Parce que sinon, alors c'est sûr que si on commence à proposer des conséquences qu'on ne va jamais mettre en place, les enfants, ils sont malins, ils ont vite compris que maman, elle crie beaucoup, ou papa, il menace beaucoup, mais qu'il n'y a rien qui se passe derrière. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de toujours bien réfléchir, choisir ses combats, parce qu'effectivement, avec les enfants, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et quand on a choisi, si on choisit le combat de la chambre en ordre, ou si on choisit celui des écrans, ou si on choisit les deux, ce sont des combats qu'on peut mener de front, mais il va falloir vraiment se dire quelles conséquences je mets. Et moi, je dis toujours, essayer de trouver la conséquence la plus naturelle, la plus logique par rapport à ce qui est... la plus liée au fait, en fait. La plus liée au fait, une conséquence de la vie. En fait, l'idéal, je dirais, c'est même que les parents ne doivent pas mettre de conséquences, mais que la vie s'en charge. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, en fait. Ou ça arrive un peu tard. Oui, ou ça arrive très tard. Ou alors, par exemple, si un enfant ne fait pas ses devoirs,
ok, écrire au professeur, ben voilà, Tom n'avait pas envie de faire ses devoirs aujourd'hui, et on n'est pas obligé, nous, de crier, de s'énerver. La conséquence, elle revient à l'école, puisque c'est une demande de l'école, et donc on met notre enfant en responsabilité par rapport à son acte. Et donc, lui dire, bah, écoute, ok, tu fais pas tes devoirs, c'est toi qui vois, si tu les fais pas, j'écris ça, je reste très calme, mais je lui mets une conséquence. Et là, c'est une conséquence de la vie, c'est facile. Enfin, c'est facile, je veux dire, c'est une conséquence logique. Maintenant, c'est sûr que s'il fait 3 heures de tablette au lieu d'une, bah, il n'y a pas de conséquence forcément de la vie. Et donc là, c'est peut-être à nous de mettre ce qu'on appelle une sanction, nommons quand même les choses, et de se dire, voilà, mais écoute, non, t'as pas respecté, on avait dit 1 heure, je vois bien, parce que je peux le contrôler, je vois bien que tu as dépassé complètement ce qu'on avait décidé. Il y avait un contrat entre nous, et tu savais que, et l'idéal, évidemment, c'est qu'il le sache avant, parce que même si on veut dire avant, c'est une menace, non, mais avant, c'est plutôt justement lui mettre devant ce choix, cette responsabilité de choisir. C'est un mini-contrat. Oui, c'est un mini-contrat, c'est ça. Et soit j'enfreins la règle de base et je sais ce qui m'attend derrière, c'est que bah alors je suis privée toute la semaine, je sais pas, un truc comme ça. Alors oui, c'est une sanction. Et je pense que c'est important que les parents puissent aujourd'hui avoir leur enfant qui leur dit en face c'est du chantage et dire tu peux appeler ça du chantage si tu veux. Moi, j'appelle ça une conséquence. Et je pense que si un enfant dit oui, tu me mets tout le temps des punitions, et les punitions, hein, oui, bah oui, je mets des punitions. Il faut aussi qu'on puisse assumer comme parents, parce que sinon, évidemment, on est coincé devant des jeunes qui argumentent, défendent leurs droits, etc., et qui vont rentrer dans un débat là où normalement il n'y a pas débat. Ça a été dit avant, si tu dépasses l'heure, ah ben, alors tu seras privé pour la semaine. Tu choisis, en gros. Et c'est pas que je te veux du mal, c'est que je veux simplement que tu décides toi-même de ce qui va se passer. C'est comme pour les PV en voiture, quoi. On connaît le risque et on le prend ou on le prend pas. Quand je t'entends, j'imagine alors qu'une menace à chaud, c'est un peu compliqué à prendre pour un parent, parce que t'es pas mal dans la réflexion en fait, de dire je dois trouver le bon moment, la bonne formule, la bonne conséquence par rapport aux faits, etc. Si on doit réfléchir vitesse grand V pour appliquer une menace à chaud, c'est pas forcément facile. Oui, je pense qu'en fait ça s'exerce aussi, et donc ça veut dire que on se retrouve avec l'enfant qui dit oui, sinon je pars, et qu'on doit tout de suite réagir, dire ok, mais si tu pars, ben, j'appellerai la police parce que je vais être inquiet parce que tu te barres, voilà. C'est toi qui vois. En fait, si on réfléchit logique, ça peut aller vite, ça peut aller très vite. Alors parfois pas, et c'est vrai qu'on peut se retrouver dans une situation où on ne voit pas quoi mettre comme conséquence, et en même temps il faut aller vite, etc. Ou on est soi-même très énervé, et donc on prend le premier truc qui nous vient par la tête. Voilà, exactement. Ou alors on peut dire juste, il y aura des conséquences. Je n'ai pas l'occasion maintenant de réfléchir à quoi, mais si tu fais ce choix-là, il y a une conséquence. Et si là l'enfant dit tu me menaces, dire tu peux appeler ça une menace. Et ça, moi je pense que c'est important de ne pas discuter sur le mot chantage, menace, dire moi j'appelle ça juste une conséquence. Ça c'est peut-être un réflexe que les parents peuvent avoir, c'est de se dire je nomme une conséquence. Et moi, enfin voilà, je me rappelle vraiment moi plusieurs fois avoir 2 enfants, et c'est vrai dans la vie, si toi Peggy demain tu fais pas bien ton boulot, à un moment donné tu le perds, quoi. Il y a des conséquences que la vie met, et comme parents c'est super important qu'on apprenne à nos enfants à gérer justement ces conséquences, à être responsable que leur choix ne soit pas sans impact, parce que s'ils peuvent tout se permettre avec nous, mais ils vont croire qu'ils peuvent tout se permettre dans la vie, et là la vie ne fera pas de cadeau. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est important, comme tu le disais, que quand on parle d'une conséquence sous forme de menace, moi je ne peux jamais dire sous forme de responsabilisation, mais quelque part que on soit prêt à l'appliquer, quoi. Et donc ça c'est vrai, comme tu le disais, oui, parfois on va crier plus vite que ce qu'on voulait et dire une menace en se disant ça va tout de suite faire de l'impact. Ça n'a pas d'impact et on est obligé de l'exécuter. Alors oui, soit on est obligé, soit on peut encore aussi dans un second temps dire écoute, voilà, quand j'ai dit ça c'était trop, mais voilà ce qui va se passer. Et on peut encore réajuster la conséquence à froid, après en ayant réfléchi, dire voilà, j'ai réfléchi, je t'ai dit que je te privais pendant 3 semaines de je sais pas quoi. Non, c'était exagéré, j'étais tellement énervée, mais voilà, ne crois pas non plus que tu vas passer sans conséquence, quoi. Donc je crois qu'il y a moyen de se rattraper aussi, et ça je pense que c'est important aussi pour les parents de l'entendre, c'est que à certains moments, on hurle, peut-être on injurie un enfant, etc. On peut toujours se rattraper, on peut demander pardon, on peut revenir en arrière, etc. Mais par contre, si on a si on a parlé d'une conséquence
par rapport à une action dans nos enfants, je pense que c'est important soit de la mettre en place, soit d'en mettre une autre parce qu'on a trouvé que c'était plus juste que soit une autre, soit de laisser la vie s'en charger. Et ça, je trouve que ça reste toujours le meilleur plan, mais pas toujours le plus facile. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? En un, je dirais que les conséquences sont nos alliés dans l'éducation et sont importantes pour responsabiliser nos enfants par rapport à leurs actes, que si on peut laisser la vie, les conséquences les plus naturelles possibles sont les meilleures, que si on doit en mettre d'autres, on peut en mettre d'autres, que si on en dit, il faut les faire, et puis que c'est très différent quand même de menacer avec une espèce de prise de pouvoir qu'on a sur l'autre, que de mettre une conséquence et responsabiliser, et finalement laisser une liberté à l'autre de choisir la conséquence ou d'obéir quelque part. Merci de votre fidélité chaque mercredi et rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine.